Play it once, Sam. For all time's sake. I don't know what you mean, Miss Elsa. Play it, Sam. Play as time goes by. Casablanca, Les Enchaînés, Stromboli, Sonate d'automne, des classiques inoubliables du cinéma hollywoodien, italien ou suédois, tous interprétés par la grande Ingrid Bergman qui aurait fêté ses 100 ans cette année. Comment expliquer la carrière si impressionnante de cette actrice libre et indomptable? C'est toujours sous le signe de la rupture qu'Ingrid Bergman s'est définie dans ses choix artistiques, comme dans sa vie. Rencontre avec les auteurs Hélène Frappa, Éric Neuhoff et sa fille, l'actrice Isabella Rossellini. Elle était complètement une femme moderne. Peut-être c'était dû à sa simplicité. C'était la première femme que des fois jouait sans maquillage, qu'elle était toute naturelle. Née à Stockholm, Ingrid Bergman devient rapidement la plus grande actrice en Suède dans les années 30. Tänk om jag kunde komma till en stor stad där ingen känner mig. Jag kunde börja arbeta. Så jag slipper tänka. Avant d'être repérée par Hollywood en 1939, elle se retrouve face à Humphrey Bogart dans Casablanca en 1942, avant d'obtenir un Oscar pour Antisse de George Cukor. Elle enchaînera ensuite 3 films avec Alfred Hitchcock. Elle va incarner à chaque fois une sorte d'épouse traquée par une menace domestique. Elle a été l'écran masochiste, on pourrait dire, de ce qui est une des modalités du mariage pour la femme, c'est-à-dire la prison, l'enfermement, l'exploitation. À l'instar des personnages qu'elle y incarne, elle va elle-même étouffer en tant qu'actrice. C'est à ce moment-là qu'Ingrid Bergman découvre le film Rome, ville ouverte de Roberto Rossellini. Elle décide alors d'écrire au maître du néoréalisme italien. Elle lui dit qu'elle veut tourner avec lui, donc elle qui ne connaît dans la langue de Rossellini qu'une seule phrase, en italien donc, qui est « Ti amo ». Rossellini lui propose alors de tourner Stromboli. Bergman tombera amoureuse et enceinte du réalisateur pendant le tournage et sera bannie des États-Unis pendant 7 ans. Le fait qu'elle parte, qu'elle abandonne les États-Unis, sa famille, pour aller tourner avec Rossellini, ça avait fait un bins pas possible dans tous les journaux, surtout qu'ils étaient mariés tous les deux, hein, chacun de son côté. Mais arrivée en Italie, Bergman découvre une nouvelle façon plus spontanée de faire du cinéma, bien loin de la rigueur des studios américains. À l'époque, Stromboli était une île complètement paumée. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de véritables acteurs. Tous les figurants étaient des pêcheurs du coin. Mais c'est surtout le corps d'Ingrid Bergman qui se trouve transformé à l'écran sous le regard amoureux de Rossellini. Elle a un corps qui ne correspondait pas du tout aux critères esthétiques de l'époque. Un grand corps athlétique, avec des grands pieds, des grandes épaules, des épaules larges, peu de taille, et surtout une sorte de raideur. Pour Ingrid Bergman, se tenir voûtée à Hollywood, c'était avoir honte de son corps, alors que pour Ingrid Bergman, avec Rossellini, se tenir voûtée, c'est prendre conscience du poids, en fait, du poids existentiel, hein, du poids humain, du poids éthique, du poids historique, de tout ce qui lui colle sur le dos. Ingrid Bergman incarne aussi dans le cinéma de Rossellini la figure de l'exilé. C'est le personnage de la table rase. Ce personnage qui arrive sans rien, sans bagage, comme elle est arrivée elle-même en Italie, puisqu'elle est partie comme ça du jour au lendemain, sans sa fille, sans son passé qu'elle avait déjà plusieurs fois abandonné, puisque c'était quelqu'un qui repartait à zéro. Et puis en même temps, une forme d'espérance qui est rendue possible par ce visage et ces yeux qui regardent quand même vers quelque chose, qui ont une quête d'absolu. C'est donc à la fin de sa vie qu'elle retourne en Suède pour jouer sous la caméra de son homonyme, Ingmar Bergman. Retourner aux sources en Suède avec le plus grand metteur en scène vivant, jouer le rôle d'une artiste, une pianiste qui ne s'entend pas avec sa fille, qui a mis ses pas dans les siens. Ça a dû être pour elle une sorte de consécration, tout en sachant que c'est un de ses derniers films, sinon le dernier, qu'elle était malade, qu'elle le savait.